Suivant l'acquisition de l'outil, chaque gestionnaire de projet sur le terrain reçoit par email un login et un mot de passe unique qui lui permet de se connecter en toute sécurité. Ainsi, étant dit que l'ensemble de l'interface est actuellement en français, le gestionnaire peut choisir une langue, par exemple l'anglais, et verra ainsi l'ensemble de l'outil adapté à la langue sélectionnée. Dans le cadre du monitoring des tâches et activités par le gestionnaire de projet, celui-ci peut donc procéder à ce monitoring, tout d'abord en consultant l'ensemble des éléments du cadre logique qui ont été préalablement saisis, puis lors de la réalisation d'une tâche. Ici, nous prenons l'exemple de l'organisation d'un groupe de travail sur la gestion hospitalière. Suivant le délai d'exécution, il est invité à saisir la date réelle d'exécution, donc ici le 30 mai 2018, ainsi que le niveau de dépense. Ici, nous prenons l'exemple de 9000. Suivant cette saisie, le gestionnaire de projet peut ajouter l'ensemble des pièces jointes qui lui semblent importants. Ici, une photo de présence ainsi qu'une feuille de liste de présence. Les deux pièces jointes ont été donc insérées et sont bien évidemment consultables. Le gestionnaire retourne à son écran de monitoring et peut donc valider la date, le montant et les pièces jointes associées à la tâche. Concernant le suivi des données financières, le gestionnaire de projet sur le terrain est invité à cliquer sur le bouton Données financières, puis à saisir les prévisions et les dépenses associées à chaque catégorie de dépenses. Donc ici, nous pouvons prendre l'exemple d'une prestation de service qui aurait été prévue pour 10 000, qui finalement n'aurait coûté que 9 000, laissant ainsi un solde de 1000 calculé automatiquement, le gestionnaire de projet pouvant associer un ou plusieurs commentaires explicatifs. Le montant total sera également calculé automatiquement. Le gestionnaire de projet est également invité à apporter un certain nombre d'éléments narratifs, parmi lesquels une introduction, la description du contexte, les difficultés rencontrées dans le pays bénéficiaire, ainsi que des propositions ou axes d'amélioration et une conclusion. L'ensemble de ces éléments seront très utiles dans le cadre du reporting. Cet outil de monitoring permet également pour chaque gestionnaire de projet de se familiariser avec le processus d'évaluation continue des projets en procédant à l'évaluation continue de son projet selon les 5 critères reconnus sur la scène internationale. Pour chacun de ces critères, par exemple l'efficience, le gestionnaire de projet est invité à répondre à une question globale d'évaluation en répondant tout d'abord à des sous-questions, 4 sous-questions intermédiaires, puis en procédant à une appréciation globale de ce critère, par exemple satisfaisant, et en proposant un certain nombre de mesures ou axes d'amélioration. Il peut ensuite enregistrer ses réponses qui seront donc consultables par le superviseur à Luxembourg et pourra procéder de la même manière pour l'ensemble des différents critères.